Et alors, Christine, toi, tu as été aussi dans ce type de contraception écologique. Oui, dès le début. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un dans mon couple m'a dit la pilule, tu sais. Moi, je la connaissais bien, la pilule. Je savais quels étaient les dangers. Et effectivement, j'ai dit à mon épouse, ça, c'est jamais. C'est pas pour toi. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une véritable émission absolument passionnante et originale sur un thème très particulier, la contraception écologique. Et à cette occasion, j'ai la joie d'être avec Johanna, qui est ici présente, qui est naturopathe, qui va nous expliquer tout ce qu'elle fait. Elle est au départ ingénieure en génie électrique. Et elle est devenue naturopathe, c'est quand même absolument étonnant. Et pour une fois, je suis avec deux femmes. Il y a donc Johanna et puis mon épouse Christine qui est là parce qu'elles vont parler de ce sujet très original qui ne passerait sur aucune autre télévision nationale, la contraception écologique. Et pourquoi donc avoir invité ces personnes sur ce thème? Tout simplement parce que nous vivons dans un siècle de chimie. Dans un siècle en particulier où les femmes sont soumises à la contraception, je dirais chimique, on la connaît bien, toutes les femmes l'ont utilisée dans leur vie ou l'utilisent, et ce n'est pas toujours sans danger. En tant que cancérologue, je connais bien le sujet pour malheureusement suivre énormément de femmes qui sont atteintes par des pathologies cancéreuses, en particulier le cancer du sein. Nous avons 61 214 nouveaux cas de cancer du sein par an. Tout simplement parce qu'il faut le dire honnêtement, les gynécologues le savent mais ne le disent pas, et les laboratoires encore moins parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dessous. Tout simplement parce que ces hormones ne sont pas très utiles au corps féminin qui, lui, est capable de les fabriquer naturellement. Et donc, il y a aujourd'hui, dans un monde heureusement de plus en plus écologique, une prise de conscience par les femmes et par les hommes de ce sujet majeur, à savoir que quand on veut avoir un enfant, l'idéal, ce n'est pas de tomber enceinte, c'est de l'avoir quand on le désire, et quand on ne le veut pas, de tout faire pour ne pas l'avoir, sans évidemment éviter d'avoir des relations intimes qui sont tellement importantes à la fois pour la femme et pour l'homme, quelles que soient les générations depuis les temps anciens. Alors Johanna, je suis très heureux d'être avec vous et je vous ai connu dans le Jura, figurez-vous, et nous avons fait ensemble un masterclass avec d'autres personnes sur la santé écologique de la femme. Et c'est là que je vous ai repéré et je vous ai écouté faire des formations. J'ai été passionné par tout ce que vous avez dit et ça m'a permis de me retrouver avec ce que j'ai vécu avec mon épouse puisque nous avons 50 ans de vie commune. Et au fond, je me suis dit, peut-être qu'avec Johanna, nous rêvons, ma femme et moi, d'avoir des jumeaux. C'est peut-être le moment de trouver la solution. Il faut bien rigoler un peu dans la vie. Et alors, racontez-nous un peu votre trajet, parce que vous êtes ingénieur civil, ingénieur dans tout le domaine de l'électrique et de l'électricité avec votre compagnon. Grâce à lui, d'ailleurs, nous avons des trains qui marchent bien et tout fonctionne bien en France. Donc, comment êtes-vous passé de ingénieur dans le domaine du génie électrique à la naturopathie? Et en plus, vous êtes naturopathe pour les animaux. C'est quand même extraordinaire. Expliquez-nous un petit peu. Bon, déjà, un bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis passée d'ingénieur en électricité à donc vraiment à donc ce qui est lié à la naturopathie, voilà, et à la nature, exactement. Donc, en fait, au départ, moi, pour vous raconter un petit peu ma vie en quelques mots, je suis un profil qui est très anxieuse et du coup, j'étais très
anxieuse depuis l'enfance. Et j'ai rencontré en fait la naturopathie il y a une dizaine d'années qui m'a permis de solutionner des problématiques liées au stress, aux maux de ventre aussi qui étaient liés au stress également. Bien sûr. Et à des problèmes aussi de sommeil. Je faisais beaucoup de nuits blanches où je dormais pas parce que voilà, j'étais très, très stressée, effectivement. Donc le fait ensuite de travailler en tant qu'ingénieur, ça n'aidait pas du tout mon stress qui ne faisait qu'augmenter. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est alimentation. Donc je me suis renseignée de ce côté-là par rapport aux formations en diététique. Là, j'ai vu que la diététique me correspondait pas forcément parce qu'il mettait beaucoup en avant les produits laitiers, etc. Ce qui n'est pas mon avis. Vous sentiez que c'était pas l'idéal pour votre santé, quoi. Voilà, je sentais que ça fonctionnait pas vraiment par rapport à moi-même en tout cas. Oui. Et du coup, j'ai rencontré alors à naturopathie il y a une dizaine d'années, qui m'a permis de solutionner tous ces problèmes liés au stress. D'accord. Je me suis formée en naturopathie et c'est ce qui a commencé à m'ouvrir des portes sur plusieurs cycles en fait de formation que j'ai faites au fur et à mesure, donc des formations en natalité, des formations animalières aussi. Ah, animalière, c'est ça, naturopathie pour les animaux. Exactement. Et où est-ce que vous avez fait ça? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'était des formations, des petits cursus comme ça, parce qu'en fait, la naturopathie animalière, elle n'existe pas en France. Et en tout cas, à l'époque où je l'ai créée, elle n'existait pas. Vous l'avez créée. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, on l'a fait, effectivement. Et donc, j'ai fait des petits cursus de formation. Et ensuite, vraiment, on a créé donc un concept naturopathie animale. Alors, pour quels animaux? Pour les chiens, les chats et les chevaux, c'est ça? Les chevaux. Pas les éléphants quand même. Non. Pas les canards non plus. D'accord. Non, parce qu'à chaque fois, on reprend vraiment donc le scientifique, donc avec la physiologie, avec la biologie, l'anatomie, etc., le comportement. Bien sûr. On en parle. Donc vraiment, il fallait qu'on spécifie à quelques espèces. Donc on a pris les 3 espèces donc des animaux de compagnie. Oui. Voilà. Pour aider un maximum les gens. Et vous faites ces formations et vous avez formé des naturopathes en naturopathie animale alors? Oui, bien sûr. Une centaine, 200, 300, 1000, combien? Je dirais à peu près entre 200. D'accord. Ouais, voilà. Hommes et femmes ou surtout des hommes? Alors, il y a surtout des femmes, c'est des profils très féminins en naturopathie en général, que ce soit en humain ou en animalier. D'accord. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Et alors, comment êtes-vous arrivé à l'écologie, à la contraception écologique qui est notre sujet du jour? Alors, déjà par rapport à moi-même, oui. J'ai été mon premier cobaye, moi qui ai testé donc la pilule, hein, parce qu'on voilà. Alors, vous avez été consommatrice de la pilule comme toutes les femmes actuelles. Hein. Voilà, en fait. À mon époque, on prenait le petit cachet de pilule. Hein. Oui. Les implants sont venus au fur et à mesure. Oui. Donc, je prenais la pilule tous les jours.
je suis un profil qui est très assidu, voilà, etc. Vous étiez très sérieuse. Voilà. Oui. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des effets qui étaient pas sympas par rapport à la pilule. Par exemple? Au fait qu'on avait une perte de libido. Ah ouais. Donc ça. C'était la libido pour monsieur, n'est-ce pas? Pour nous. Oui, voilà. Oui. Et du coup, c'est vrai que donc c'est en discutant avec voilà les filles donc De votre génération. de ma famille. Oui. On a parlé de libido, effectivement, on a fait le lien avec la pilule parce que c'était dû au moment où on commençait la pilule que on avait une perte de libido. Donc du coup, le désir était moins présent, quoi. Voilà, ça, exactement. Bon, alors qu'on était jeunes, en forme, et qu'il n'y avait pas de raison de santé en particulier. Tout à fait, tout à fait. Et alors, Christine, toi, tu as été aussi dans ce type de contraception écologique. Oui, dès le début. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un dans mon couple m'a dit la pilule, tu sais. Moi, je la connaissais bien, la pilule. Je savais quels étaient les dangers. Et effectivement, j'ai dit à mon épouse, ça, c'est jamais. C'est pas pour toi. Tu n'as pas eu besoin de me dire jamais parce que ça ne me plaisait pas non plus. Bon. Voilà. Et que déjà, j'avais quand même des orientations assez nature. Voilà, donc j'ai étudié les différentes méthodes qui étaient proposées et ça m'a permis, chose très intéressante, de me connaître. Et je crois que ça, c'est précieux. Toute femme devrait connaître son bon fonctionnement. On est bien d'accord, oui. Voilà, et donc j'ai étudié la méthode du thermomètre, qui permet quand même de savoir les différentes phases. C'est ce que ta maman t'avait appris? Ma mère ne m'a rien appris à ce sujet. Oui, je crois, qu'elle n'avait rien appris du tout. Ma belle-mère, quoi. Elle était bien contente de découvrir la pilule. D'ailleurs, j'ai découvert ça tranquillement. Et mais aussi des méthodes plus nouvelles, comme la méthode dite Billings. C'est une méthode qui est basée sur la surveillance de la glaire cervicale. Donc, tu arrivais à repérer tes jours de fécondité, très bien, dirais. Mais ça nous a permis d'avoir des enfants comme tu l'as désiré, quoi. Alors ça, pour moi, c'était énorme parce que, oui, on a eu 6 enfants, mais chaque enfant a été décidé, a été choisi. Absolument. Et personnellement, je connais des femmes assez proches qui ont eu beaucoup d'enfants et qui supportaient très mal d'être regardées de travers par d'autres elle tombait enceinte régulièrement, qui les critiquaient et donc elle le vivait très mal et moi j'avais aucun problème de me promener avec les miens plus ceux des autres. C'est ce qu'on voit chez les militaires quand ils rentrent de campagne, n'est-ce pas? Chaque fois il y a un enfant de plus qui va arriver. Bon, ça c'est chacun gère comme il l'entend, mais je n'ai jamais été une mère passive. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Je suis témoin. Oui, donc ça veut dire qu'au fond, il y a ce désir pour la femme de mieux se connaître. Et à partir de ce moment-là, elle sait très bien qu'elle peut avoir ou ne pas avoir des enfants, de décider de quand elle souhaite, quand il y a le désir de l'enfant. Et on voit bien que dans notre société, aujourd'hui, avec la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, on n'aide pas la femme au fond, parce qu'on lui dit, si jamais il y est, vous le voulez pas, vous le dégagez. Alors que c'est quand même jamais très sympa quand une femme attend un enfant de se dire, oui, je suis tombée enceinte, je le voulais pas, donc il va s'en aller. C'est quand même un choc aussi, quand même. On peut pas pousser à ça. Donc là, on rentre dans une véritable contraception écologique. On va peut-être rentrer dans le détail, puisque vous n'êtes pas de la même génération. Oui. Si je peux ajouter une chose, non, 2 choses. Ouais. Quelque chose de très important dans la vie d'une femme, c'est que le conjoint, l'ami, le compagnon suivent
Ah bah, tu m'as expliqué, oui, c'est sûr. Oui, Ah oui, sûr. qui connaissent son épouse et qui sachent que bon, si ma femme aujourd'hui elle est pas en forme et un peu rougnouse, prudence parce que c'est la veille de ses règles par exemple ou Ouais, d'accord. bon ça c'est une chose tout à fait ponctuelle mais réelle et Ouais. puis qui se rendent compte que le cycle eh ben elle va être de mieux en mieux en forme et puis il va y avoir un moment où elle est super en forme et là ou bien c'est le moment de La libido est maximum. oui, et puis ou bien c'est le moment de faire attention. Oui, Et ça, c'est quand même très important pour elle, pour la femme, oui. de se rendre compte que bah, là, à ces moments-là, c'est elle qui décide. C'est pour ça que tu m'as fait faire beaucoup de vélo. Et voilà. Exactement. Donc c'est fondamental. Le conjoint, et d'ailleurs c'est ce que j'avais découvert un soir par hasard, je sais pas comment, je me suis mise devant la télé que je regardais jamais et je suis tombée sur une émission de Françoise Edmond Morin. Françoise Edmond Morin, Oui, tout à fait. Qui sortait un livre qui s'appelait La rouge différence. Alors ça vous interpelle, ça, parce que la rouge différence, et c'est vrai que il peut y avoir des traumatismes chez la petite fille quand elle a ses premières règles, si elle n'a pas été prévenue. Oui. Bon, voilà. Et donc elle expliquait combien ça avait été quelque chose pour elle de choquant dans toute son enfance et son adolescence, de voir que non seulement, tout d'un coup, on saigne, on ne sait pas ce qui vous arrive, et puis après, après, c'est quelque chose qui va être un tabou. On n'en parle pas. Oui. C'est sale. Oui. Et ben, c'est quand même difficile à vivre pour nous d'avoir cette ambiance de sale. Ben, c'est là que nous allons véritablement transformer complètement les choses avec cette contraception écologique qui va diffuser au maximum de femmes qui ont besoin de savoir tout ça. Alors, vous n'êtes pas de la même génération, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, Johanna, comment vous définissez cette contraception écologique, cette connaissance du corps féminin qui va être utilisée justement à bon escient, je dirais, pour décider d'avoir ou de ne pas avoir un enfant sans chimie, sans prendre de la chimie, des hormones à des doses énormes? Bah déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Christine parce que je suis complètement en accord avec elle sur le fait que dans un premier temps, c'est de se connaître soi en tant que femme et vraiment, enfin, je vais dire, c'est catastrophique. En tant que femme, on ne sait pas comment on fonctionne, qui on est vraiment parce qu'en fait, les hormones sont vraiment à la base de nos émotions, des réactions qu'on aurait. Et finalement, déjà, alors en les manipulant de manière chimique, on n'est plus nous-mêmes. Exact, oui. Et en se connaissant vraiment, on se rend compte qu'on a des phases, des cycles en un mois, et on passe par des phases qui sont différentes à chaque fois. On en a 4. Vous avez défini, c'est ça qui était intéressant, comme des saisons. Voilà, exactement. Oui. Moi, c'est vrai que pour expliquer de manière très simple aux femmes, je les décris avec les saisons. Et effectivement, on a la saison de l'hiver, donc qui correspond aux règles, où on va être beaucoup plus fatigué, on va avoir besoin de plus de cocooning, voilà, un petit plaid, une petite tisane, on sera bien et pas trop de gens autour de nous. Puis ensuite, on en sort et on va rentrer petit à petit en la phase printemps, effectivement, où on s'ouvre un petit peu. Donc au fur et à mesure, on n'est pas sur des cycles qui passent de tout au tout, on est sur quelque chose qui progresse de manière très fluide, un peu comme les saisons. Voilà, c'est ça, exactement pareil. Oui. Donc petit à petit, on s'ouvre au monde, on veut revoir un petit peu les copines, les copains, etc. On se sent beaucoup plus joyeuse et au niveau l'énergie, on en a de plus en plus pour atteindre le pic qui est lié à l'ovulation, qui correspond à l'été, où vraiment là, on se sent vraiment bien en nous-mêmes, on se trouve plus jolie que d'habitude, on brille un peu plus et petit à petit, on retourne à l'automne où on va se refermer au fur et à mesure, se coucouner de plus en plus donc ce sont bien ces 4 saisons que vous définissez et quand arrive l'ovulation, la libido est maximum.
Oui, Ça veut dire que si on veut avoir un bébé, c'est le moment d'appeler au secours, quoi. C'est ça. Voilà. Donc on est bien fait, hein, c'est le moment en général où on s'aime le plus, où du coup on s'excite aussi beaucoup plus facilement pour avoir un rapport et avoir un enfant, si on le souhaite. D'accord. Alors, savez-vous que nous, les hommes, en tout cas, je peux vous dire que j'ai une certaine expérience maintenant, mais j'arrive à repérer quand même par l'état féminin d'une femme que je rencontre par-ci, par-là, ou parfois même en consultation, quand elles viennent avec un petit peu d'anxiété pour des problèmes de peur, de cancer, par exemple, on arrive à repérer justement ces saisons. C'est-à-dire se dit, tiens, cette femme-là, en ce moment, elle est un peu pénible parce qu'elle a peur et en même temps, on voit bien qu'elle n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, nous arrivons à repérer en particulier cet état que vous exprimez de beauté, avec les yeux brillants, avec les cheveux qui sont parfaitement, avec de belles couleurs, des habits, etc. Mais ça, c'est le côté extérieur que vous ressentez. Bon, et l'homme, il faut qu'il soit un peu expérimenté et attentif, observateur. Par contre, vous avez aussi des signes intimes, je dirais, qui vous permettent de repérer. Et c'est là que nous allons peut-être un petit peu rentrer dans le détail avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, pour que vous puissiez exprimer aux femmes qui nous écoutent comment elles peuvent arriver à trouver. Alors, vous êtes passé par la pilule, vous l'avez bien exprimé, ça veut dire qu'à un moment, vous avez dit non, ça suffit, quoi. Donc la pilule, j'arrête et je veux passer à cette méthode écologique. Alors, expliquez-nous comment vous êtes passé par là et quels sont les signes intimes. Alors, maintenant, il y a des choses très simples. Hein. Ils ont créé des applications mobiles. Oui. Donc, voilà, qui s'installent dans le téléphone portable. Ah, vous parlez du portable. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est très simple. Hein. Donc, on les télécharge. Donc, on en a qui sont gratuites. Puis, il y en a qui sont payantes, à voir ce qu'on préfère puisqu'on veut mettre dedans. Oui. Mais en tout cas, si on n'a pas beaucoup d'argent, ce sera pas une raison parce qu'on en trouve gratuite. D'accord. Donc, elle se télécharge et on a juste à rentrer les périodes de règles. Oui. Et en fait, c'est une application qui calcule donc les périodes qui se rapprochent à l'ovulation et le jour même de cette ovulation. Voilà, exactement. D'accord. Donc, à chaque fois, c'est une période entre 7 à 10 jours en fonction des applications. Donc, où c'est précisé, voilà, il y a des couleurs qui sont différentes, où il y a des petites notes. Ça, c'est sur le portable, voilà ça se fait tout seul. Exactement, ça fait un tableau qui est mensuel. Oui. Et on peut voir les jours d'ovulation, etc. D'accord. Donc, si on veut pas d'enfant, on fera attention à ces jours-là. Donc, soit on n'aura pas de rapport, soit on se protégera de manière parce que la libido est forte. Voilà, bien sûr. Effectivement. Soit si on veut un enfant, c'est le moment. Bien sûr. C'est le moment d'y aller. Bien sûr, tout à fait. Et alors, donc ça veut dire que vous allez nous expliquer plus en détail ces signes intimes qui vont se retrouver tout simplement sur la voie génitale. Vous voyez, moi j'ai fait beaucoup de formations dans les écoles, depuis les tout petits jusqu'au terminal, et quand je demandais à des jeunes filles qui avaient quand même 16, 17 ans, 18 ans de me dessiner un sexe féminin, c'était une catastrophe. Catastrophe. Par contre, elles me dessinaient parfaitement un sexe masculin. Et je leur disais, mais vous avez qu'à me dessiner l'inverse, hein, puisque l'un est fait pour l'autre. Voilà. Et bon, c'est assez amusant, mais en même temps, ça traduit une société où les femmes ne sont pas formées, je dirais, sur des sujets qui sont quand même d'une extrême importance pour leur vie. On est complètement d'accord. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu ces signes intimes que les femmes puissent repérer pour véritablement être en contraception écologique. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, le plus parlant et le plus évident, c'est la glaire qui est produite par le col en fait de l'utérus. D'accord. Donc elle est produite par le col et elle va descendre de manière naturelle, hein, parce qu'en général on est en position debout. Bien sûr. Et du coup on la retrouve vraiment au niveau de son sexe en fait. Hein. À la sortie du sexe féminin, quoi. Oui, voilà. Oui. Et donc on la prélève, donc on peut la prélever avec nos doigts pour aller voir la texture en fait de cette glaire. Tout à fait. Et on s'aperçoit quand on qu'on se contrôle entre guillemets, on s'observe. Voilà, qu'on s'observe. Oui. Et
en fait, on s'aperçoit que, que la glaire, elle évolue en fonction de nos saisons. Ah, d'accord. Donc, au départ, donc elle peut être un peu pâteuse et blanche, hein, si je rentre un peu dans les détails. Je Non, pense non, c'est pas des pertes blanches de toute façon. Hein, non, parce que, non, non, on bon, parle vraiment au niveau la glaire, hein, c'est pas des pertes blanches. Alors, les pertes blanches, on peut en avoir, oui, mais c'est différent. Donc là, vraiment, on a une glaire qui est naturelle, qui n'est pas sale puisque c'est naturel, oui, et qui est pâteuse et blanche. d'accord. Et petit à petit, plus on se rapproche de en fait, la période qui est liée à l'ovulation, Oui, plus elle devient transparente, collante et filante. et filant, transparente. Voilà. Alors qu'elle était un peu opaque avant. Ah oui, oui, elle était plutôt blanche, Oui, opaque. oui, Et à ce moment-là, on peut observer que si on la prend dans nos doigts, qu'elle peut en fait être filante vraiment, un peu comme une colle liquide voilà, on ferait comme ça avec ses colle doigts. scotch là. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, plus elle reste collée aux doigts et qu'elle est filante de plus en plus on s'approche du jour qui est lié à l'ovulation. C'est là que vous appelez au secours, je veux un enfant, quoi. Voilà. Et nous, si on est là en tout de suite. veut Hein, y a un, pas à de ce problème. moment-là, Ouais. il faut vraiment se lancer parce Ouais. que c'est le bon jour. Oui, c'est ça. D'accord. Si on n'en veut pas, on fait plus attention par Bien contre. sûr, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la glaire cervicale. Cervicale, c'est pas le cou, Non. mais c'est le col de l'utérus. Exactement. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce col fabrique cette glaire. Et cette glaire, elle sert à quoi? Alors, vous qui enseignez cette méthode. Alors en fait, elle sert, c'est comme un ascenseur pour les gamètes mâles. Oui, pour les spermatozoïdes. Exactement. Ascenseur, formidable. Donc souvent, moi, voilà, je dis les gamètes mâles parce que pour moi, on est des mammifères Oui. un peu différents. C'est vrai, c'est vrai. Donc je dis souvent ça. Donc effectivement, c'est un peu un ascenseur, donc qui permet donc aux gamètes mâles de monter en fait au niveau de l'ovule, donc de traverser le col qui au départ a un pH qui est très acide. Et le fait Le col est ouvert. d'avoir une Bon. glaire, Ouais. c'est ce qui permet de basifier en fait ce pH-là qui fait que les spermatozoïdes ils survivent. Et moi, c'est ça. Un, ils survivent. Et deux, nous avons un petit moteur. Oui. C'est-à-dire que vous savez qu'on a une La petite tête. flagelle. Et puis, il y a un petit moteur qu'on appelle le flagelle qui nous permet de monter, de monter, de monter. Et puis, il y en a un qui va gagner la partie, qui va aller retrouver l'ovule dans la trompe de madame ou de mademoiselle, peu importe. Et là, l'union du spermatozoïde et de l'ovule, c'est une vie nouvelle. C'est un œuf qui démarre sa vie, quoi, pour 270 jours. Pour un magnifique bébé, un petit garçon, une petite fille, dans 9 mois, quoi. C'est ça, Oui, c'est ça. exactement. Oui, alors, En ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, cette glaire, elle est un milieu nutritif du spermatozoïde. Et vous avez dit un ascenseur. J'aime beaucoup cette expression. En plus de l'ascenseur, nous, on a le moteur. C'est ça. plus une échelle qu'un ascenseur. Une échelle, oui, si tu veux. Oui. C'est un réseau qui va lui permettre, quand elle est filante, il peut passer. Quand elle s'épaissit, il peut plus passer. Voilà, ça fait bouchon. Et ça fera le bouchon Oui. muqueux après. Oui, oui. oui. en Donc, ça veut plus. dire que quand la glaire a été filante, comme vous l'exprimez, transparente, après, elle va s'épaissir à nouveau. Exactement. Et là, il peut y avoir tous les rapports qu'on voudra, il n'y aura pas de bébé, Il y quoi. a écrit stop. Oui. Oui, oui, voilà. Après, elle forme un bouchon et effectivement, ça permet de bloquer en fait les spermatozoïdes. D'accord. Bon, donc, on Donc est vraiment. bien faite. Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que les laboratoires qui fabriquent la pilule, ils veulent pas que vous le sachiez. Croyez-moi, ils veulent pas. Parce qu'il y a des milliards à gagner. Je connais le plus grand laboratoire qui fait ça au monde, qui s'appelle Bayer, et je conseille à toutes les femmes qui ont Internet et tout le monde là, d'aller regarder qui est ce laboratoire Bayer en Allemagne. Ils comprendront exactement tout ce qu'ils sont capables. Et Bayer, vous savez qu'ils se sont mariés avec Monsanto. Et Monsanto, c'est pas l'écologie. On est totalement dans l'inverse. Voilà. Alors, donc, je reviens quand même là-dessus parce que, au fond, tous les mois, vous allez pouvoir avoir la glaire cervicale que vous allez repérer, observer. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Il y a bien, en plus de la beauté que j'ai exprimée, il y a bien d'autres signes. Voilà. Donc, on a un deuxième signe qui est la température. Donc, en fait, on a une évolution de température. Une pour courbe notre thermique, je cycle. dirais. Voilà. Hein? Voilà, exactement. Qui varie en fonction de donc l'ovulation
ou non. Donc en général, elle augmente un petit peu au moment l'ovulation. Donc pour vérifier ça, pour suivre le cycle qu'on a en tant que femme, il existe des thermomètres. Alors je peux vous en montrer un. Connecté alors à votre téléphone. Voilà, qui C'est incroyable. fonctionne en Bluetooth. D'accord. Voilà. Magnifique, 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 oui. Mais il donne une température très précise quand même. Hein. Alors une température qui est très précise, qui en fait on a deux, alors en décimales. Deux décimales. Voilà, c'est les deux chiffres qui sont après Par la exemple, virgule, 36, rappeler, il va vous dire 36, 72. C'est ça, exactement. D'accord, ou 37, 14, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Pourquoi? Parce qu'on évolue en température, mais très peu. On passe pas de 36 à 39, mais on évolue de 36, 80 à 37, 15. Et... Donc ça c'est important. Donc c'est pas tous les thermomètres qui sont capables de faire ça. Non. D'accord. Donc on en commande un effectivement qui est spécifique à ça. Alors par contre, il faut bien prendre la température basale. Donc c'est celle qui est au réveil. Donc vraiment le matin, on la prélève avant même de poser un premier pied par terre. D'accord. Donc on est couché tranquillement. Voilà, on attache sur la table de nuit le thermomètre. Ça peut être le mari, le compagnon qui vous le passe. N'oublie pas, parce que lui, il lui tarde peut-être de savoir s'ils veulent un bébé, quand est-ce que ça arrive. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. Et alors, ce thermomètre, il est connecté. C'est ça la modernité, quoi. On est sorti de. Il est connecté en Bluetooth. En Bluetooth. Donc c'est ce qui permet de pas avoir à chercher le papier, le stylo et à noter ses graphiques. Hein. C'était ce qu'on faisait au départ. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je sortais le papier, le stylo, je notais mon graphique, mais la problématique c'est que le matin il fait noir, donc faut allumer, donc ça. C'est pénible. C'était un peu pénible. Que maintenant c'est vraiment très très pratique. Alors vous prenez la température comme les Américains sous la langue, vous prenez dans l'oreille, sur le front, ou bien par voie intime. Alors en fait on a plusieurs choix. Mais par contre, il faut que ce choix soit pareil tout le temps. Donc, on toujours fasse au même un endroit, choix, alors. Hein. Mais c'est le même. Oui, donc, c'est ça. Donc, en fait, il y a au niveau de la bouche. Oui. Pour ça, il faut éviter de fumer. Il ne faut pas être fumeur, oui. Ça, on ne conseille pas aux femmes de fumer. Non, hein. Puis on ne fume pas le matin au réveil, quand même. Hein. Bon. Après, il y a la voie vaginale. Oui. Donc on l'insère au niveau vagin en douceur. On n'a pas besoin de le mettre loin, en fait. Hein. Vraiment, on le met à l'entrée. À l'entrée de la voie génitale, bien sûr. Voilà, exactement. Et en anal. Combien de temps il faut laisser le thermomètre? Alors, c'est entre 30 à 60 secondes. Donc, c'est très rapide. Bien sûr. Et ça nous laisse le temps de se réveiller tranquillement. D'accord. Bon, mais alors, ça veut dire qu'il faut dire à tous les messieurs qui nous écoutent, ou à les dames, aux jeunes femmes qui nous écoutent, faites-vous offrir un thermomètre. Voilà. Voilà, exactement. Électronique, s'il vous plaît, avec 2 décimales. Et alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons pu voir que ce thermomètre, on peut le trouver en France, hein. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Oui. C'est BVA qui s'occupe de ça. C'est une boîte en France, d'ailleurs, qui est dans la région de l'Aquitaine, pas très loin de Bordeaux, quoi. C'est extraordinaire. Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est votre compagnon qui vous l'a offert, quoi. Alors, moi, oui, exactement. C'est le cadeau de Noël. ça va être les cadeaux de Noël, oui. Et en fait, c'est un message, du coup, qui est très important. Oui. Parce que c'est vraiment ce qui permet à l'homme aussi de s'impliquer. Oui. Mais en tant que femme, il faut vraiment qu'on exprime à son conjoint ce qui se passe, nos différents cycles, qu'on lui partage aussi nos ressentis, nos différentes phases et le fait que on a une glaire qui est différente, elle évolue. Donc il faut en parler, il faut l'exprimer, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Et comme ça, alors il se sent beaucoup plus impliqué dans la contraception ou alors l'aide à la fertilité. Absolument. Et donc, ça veut dire que vous formez aussi des couples qui se retrouvent aujourd'hui, c'est assez étonnant, avec beaucoup d'infertilité. C'est des jeunes femmes qui disent « je cherche à avoir des petits et je n'arrive pas à les faire ». Évidemment, elles ont pris pendant 10 ans, 15 ans la pilule depuis l'âge de 13, 14 ou 15 ans. Elles arrivent à 26, 27, 28, 30 et elles veulent un bébé et elles n'arrivent pas à le faire. Donc là, vous les formez, vous formez des couples ou vous formez la femme. Comment faites-vous ?
Alors, donc moi, c'est les couples. Le couple, ouais, d'accord. Voilà, parce qu'après, je vais creuser aussi au niveau de l'émotionnel, au Oui. niveau de l'entente, etc. Donc, je préfère vraiment voir le couple, voilà, les deux personnes en même Oui. temps. Et après, s'il y a besoin, je peux en voir qu'une ou Séparément. l'autre. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, quand vous dites je veux voir les couples, c'est-à-dire si une femme vous joint, vous dites écoutez, il faut que vous veniez avec votre compagnon, votre mari, pour qu'on puisse, puisque vous souhaitez avoir un enfant. Vous êtes dans l'état d'infertilité, et moi je vais vous aider à trouver le bon jour, quoi. Hein. Oui, Et C'est c'est ça. déjà un premier test. Voilà, c'est un premier test. Et en fait, un enfant, c'est un travail de couple finalement. Oui, bien sûr, C'est un projet qui se fait à deux. bien sûr. Donc on commence par le concevoir à deux. Et donc, il faut vraiment que l'homme soit conscient de ce qui se passe aussi chez sa conjointe. Alors, est-ce que vous avez eu des cas, sans rentrer dans des noms ou des prénoms précis, mais des cas où vous avez été, je dirais, face à des difficultés, qu'on est de côté de la femme ou côté de l'homme, obligé de dire, écoutez, monsieur, je vous verrai pas à part, ou madame, je vous verrai à part, parce que vous sentiez que ça collait pas entre les deux? Oui. C'est arrivé? Oui, alors c'est aussi parce que parfois les hommes ne disent pas tout. Oui. Et que du coup, les femmes vont en dire un peu plus quand elles sont en intimité. Donc vraiment, D'accord. voilà, en tête-à-tête avec moi. Donc parfois, elles vont se livrer un peu plus. En couple, il peut y avoir je vais dire donc des non-dits, Oui. parce qu'il peut y avoir une gêne, etc. Oui, c'est ça, Il y a c'est ça. il y a une raison derrière. Mais... D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, bon, vous allez voir le monsieur séparément, et vous verrez la femme après, et vous reverrez le couple si c'est nécessaire. Oui, Alors, oui, c'est est-ce ça. qu'on peut vous joindre par vidéo? Il faut vous préférez voir les gens tête-à-tête en consultation? Comment faites-vous? Alors moi, je fais des consultations visio et en cabinet. Donc en ce moment, le cabinet est en rénovation. Oui, d'accord. Donc peut-être qu'au moment où on diffusera l'émission, alors il ne le sera plus parce qu'il reste plus grand-chose. Et vous avez un peu de peinture peut-être, quoi. Voilà. Vous avez un site internet particulier, dites-nous. Oui, j'ai un site internet. Il s'appelle comment ce site alors? C'est Johanna du 6 J-O-H. J-O-H-A. 2 N. Voilà. 2 N-A. Johanna, oui. Du 6 naturopathe. Johanna _6 naturopathe. .com. .com. D'accord. Donc on peut vous trouver facilement. Et là, vous allez avoir des couples d'un peu partout, hein, parce que vous en avez qui sont aux États-Unis, qui n'arrivent pas à faire des petits, qui parlent quand même français. Vous en avez aux Philippines. C'est donc essentiellement les francophones. Bien sûr. Parce que oui. mon anglais est très limite aussi. Oui. Et sinon, effectivement, j'en ai en Nouvelle-Calédonie. Oui. J'ai des profils d'un peu partout. Donc vous êtes la marraine de pas mal d'enfants, là, c'est formidable. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Bon, donc ça veut dire que au fond, cette contraception écologique, j'essaye de résumer, il y a la beauté, ce que la femme ressent. Ensuite, vous avez parlé de la glaire qui vient du col de l'utérus. Est-ce que ça vous donne une sensation d'humidité, je dirais, comment vous pouvez l'exprimer cela? Oui, on n'en a pas parlé, effectivement. Le moment de l'ovulation, en général, en tant que femme, on arrive à le déceler si on s'écoute un petit peu de manière très très simple. C'est qu'on va observer effectivement une humidité même le matin. Voilà, on va mettre les vêtements propres, on va sentir il y a un sentiment de quelque chose qui est humide un petit peu. D'accord. Ça, tu confirmes cet élément-là? Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des femmes qui en ont plus ou moins que d'autres. Et donc, en fait, il y a aussi, après la miction, en utilisant un papier plutôt blanc, et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va rester un peu, c'est pas aqueux. Oui. Autant les pertes blanches sont aqueuses avec un petit granulé, autant là, c'est un peu visqueux, un peu... Voilà. Là, on est vers la glaire qui va bouchonner. Là, on peut voir effectivement au fur et à mesure où on en est de la glaire cervicale. Donc ça, c'est un point capital. Alors dites-moi, quand il y a la pilule, toi, tu
tu n'as pas l'expérience de la pilule. Non. Mais quand il y a la pilule, la glaire, elle est comment? Alors, il n'y en a pas, quoi. Quand on prend la pilule, en général, on ne s'observe pas. Ah, voilà. Donc, du coup, moi-même, sait pas qui on est, quoi. je ne sais pas si j'en avais, comment. Ben, on ne vous l'a jamais Je expliqué. pense qu'il ne devait pas y en avoir. Parce que ça supprime l'ovulation. Bien sûr. Donc, ça doit supprimer les signes. C'est-à-dire, Je le gynécologue suppose. vous dise pas ça. Et je vais aller plus loin parce que les gynécologues, je suis pas toujours en accord avec eux. Je veux dire, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas, sauf quelques nouvelles ou jeunes gynécologues écologiques. Voilà. Alors là, ça, c'est autre chose. Seulement, ça demande du temps en consultation. C'est pas, je vous fais une ordonnance, voilà, je vous fais l'ordonnance de la pilule et puis au suivant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Donc, il n'y a pas du tout de repérage de la glaire et en même temps, il n'y a pas trop de repérage de la libido. La libido, c'est la femme qui subit la libido de monsieur, quoi. Au fond, je dirais. Hein. Et nous, vous savez que nous, les hommes, je vais vous apprendre ça, hein, on a une libido qui est 100% Mach 4. Hein. Elle est toujours au maximum. Donc, il faut nous aider à nous adapter à vous. Je crois que c'est pas ça. C'est ça le point important. Ah, mais c'est Tu es sûr. d'accord? Mais tout à fait. Et c'est la clé, je pense, de l'épanouissement féminin. Et du couple. Et du couple. Et du couple. Ouais. Mais la c'est femme, comme elle ça qu'on a tenu s'épanouit si 50 le ans couple ensemble, marche hein. bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que j'ai pu te supporter pendant 50 ans. Ah ouais, me supporter, c'est quand même terrible. Puis la femme, elle est beaucoup à la base du couple parce que l'homme, ce qu'il recherche, c'est une femme qui est heureuse. Oui. Et en tant que femme, on ne le sait pas forcément, ça, en fait, hein, nous. Oui. Et du coup, donc, une femme qui est épanouie, qui est heureuse, permet de rendre un couple bien, un couple qui s'épanouit en fait Épanoui, à son le couple tour. entier, oui, c'est ça. Oui, surtout que la vie Donc, professionnelle est souvent très exigeante et que l'homme a besoin de retrouver un havre chez C'est sûr. lui, l'accueil. Je me souviens, toi, si les enfants ne te sautaient pas au cou, tu étais perturbé. Oui, oui, bien sûr. Donc, il faut travailler les enfants pour qu'ils sautent au cou de papa. Bah, disons qu'il y a un vrai contraste effectivement entre donc une vie pro où en tant que femme, faut pratiquement qu'on soit des hommes, donc faut qu'on ait en fait une énergie très masculine, qu'on n'ait pas trop d'émotions, alors qu'à la base on est des êtres émotionnels qui Bien est sûr. cyclique, donc qu'il y a parfois on n'aura pas envie de travailler, il y a parfois on aura une énergie qui déborde Oui, oui, en oui. fonction de nos cycles. Donc on ne fonctionne pas comme un homme qui lui va plutôt avoir un fonctionnement à la journée, Oui. donc le matin avec une énergie très haute et le soir une énergie très basse. Il faut un whisky, quoi. Voilà. Oui. Nous, c'est par semaine, en fait. On va avoir, voilà, une semaine à 10 jours, on va avoir une énergie très haute et une semaine à 10 jours, on va avoir une énergie très basse. Oui. Les saisons. Moi, Oui, j'aime voilà, beaucoup les cette fameuses, présentation. Les saisons, saisons. oui, oui. Et Oui. c'est vrai Et, que ça devient un peu un combat féminin de pouvoir être reconnu dans nos saisons, Oui. parce qu'il y a des moments où on est hyper performante, avec toutes les qualités féminines d'intuition, voilà. Et puis il y a d'autres moments où on est moins en forme. Oui, oui. Voilà. Et si on peut travailler sur un mi-temps, l'idéal, ça serait de pouvoir mettre le mi-temps au moment où on est moins bien. En fait. Bah, maintenant, il existe les forfaits jours. Hein, pour les forfaits de cadre, bon, on sort un peu du contexte, Oui. mais ça permet effectivement aux femmes d'avoir des moments où elles vont travailler un peu moins, puis des moments où elles vont Mais oui. où elles donneront plus, elles travailleront plus. Pourquoi? Parce qu'elles auront une énergie qui déborde à ce moment-là. Et Tout à fait. qu'elles- Mais vous savez, on a vu, par exemple, l'Assemblée nationale s'intéresser à l'endométriose, qui touche quand même, qui atteint une femme sur 10, ce qui est Oui. quand même important. Et ça veut dire que c'est arrivé jusqu'au niveau de ceux qui nous représentent au niveau d'un État où, je dirais, l'état physique d'une femme intéresse des députés. Je ne suis pas du tout opposé à cela. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que ce problème de l'endométriose est essentiellement dû à un problème de reflux dans la trompe, de reflux du sang des règles dans la trompe, qui est lié souvent à la présence d'un tampon. Or, comme les femmes savent utiliser un tampon, je pense qu'elles peuvent savoir utiliser le thermomètre dans la voie génitale le matin au réveil, qui leur permettra, thermomètre connecté, hein, la modernité absolue, d'avoir véritablement la connaissance du fonctionnement de ce cycle hormonal qui est absolument génial. Voilà, ça c'est quand même pas compliqué, quoi.
Et d'ailleurs, il nous reste un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est la texture de notre col. Ah, Donc, en fonction... texture du col, très Voilà. important. Donc, en fonction de notre cycle, on a en fait le col l'utérus qui est plus ou moins dur. Et on peut aller vérifier pour voir si on ovule ou on n'ovule pas, ou si on est en la période de Si le col est ouvert l'ovulation. ou fermé, quoi, au fond. Voilà, exactement. Donc, on vérifie en fait avec un doigt. On n'a pas besoin de mettre de gants, mais par contre, on se lave Se laver les mains, bien sûr. les mains, hein, qu'elles soient bien propres. Puis on vérifie. Donc, si on a un col qui est plutôt mou, un col qui est plutôt dur. Donc, en général, en début de cycle, on a un col qui est plutôt dur. Puis, plus on se rapproche l'ovulation, plus il commence à se ramollir. Moi, pour aider un petit peu les femmes qui débutent avec ça, je dis que le col dur, c'est un peu la sensation Le du bout bout du de nez. nez, Oui, et le col mou, c'est les lèvres plutôt. d'accord, d'accord, d'accord. Et elles arrivent à repérer ça. Alors oui, on y arrive. Alors c'est vrai que tout ce qu'on dit là, il faut se laisser 3 à 6 mois pour bien prendre Oui. l'habitude de C'est très s'observer, important, etc. ouais. Il faut se laisser un temps. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain, bah, j'arrête tout et c'est bon, on m'a dit que c'était comme ça. Et en fait, voilà, il faut Bien se laisser connaître. le temps au corps, bah, déjà de se débarrasser des perturbateurs endocriniens, de la chimie, etc. Et ensuite se laisser le temps de se connaître, de s'observer. Tout à fait. Donc il faut 3 à 6 cycles pour vraiment se rendre compte de comment on fonctionne et se connaître vraiment. 3 à 6 mois. Alors, ça veut dire, on va imaginer maintenant pour les jeunes filles qui nous écoutent, j'espère que les mamans vont faire écouter cette émission à leurs petites qui ont 14, 15 ans. Voilà, à 14, 15 ans, une jeune fille, si on lui explique ce que nous sommes en train d'expliquer, sa maman peut lui expliquer des choses. Mais pour cela, il faut encore que la maman connaisse. C'est ça. Donc, comme elle ne connaît pas, il vaut mieux qu'elle écoute cette émission, qu'elle écoute Johanna, qu'elle écoute Christine, qui vont véritablement lui expliquer tout ça. Donc, imaginons, voilà, vous avez une fille, on va l'appeler Julie, si vous voulez, elle a 14 ans. Alors, allons-y, qu'est-ce que vous allez dire à Julie? Alors déjà, on peut lui expliquer ce que c'est les règles, si Oui. elle n'est pas encore réglée, hein. Parce que maintenant, on a des petites Oui. filles qui sont réglées très, très jeunes, hein. Donc on explique et on la prévient déjà qu'elle aura des règles, donc Oui. avec du sang, donc du sang qui est particulier, hein. C'est un sang qui va être très très riche en minéraux et en vitamines parce qu'il est là pour accueillir bébé, hein. C'est ça. Donc on explique que c'est pas du sang, c'est pas sale. Et il y a des cellules aussi de l'intérieur de l'utérus en plus. Oui, on a des cellules souches effectivement qui sont aussi parmi ce sang. Donc déjà, le principal, c'est de lui dire et d'expliquer avec des mots clairs Oui. ce qui va se passer. Oui. Parce que effectivement, on en a parlé un petit peu au début, une fille qui n'est pas prévenue, ça peut être vraiment un traumatisme d'avoir du sang qui arrive et qu'on lui a pas elle sait expliqué, pas. quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de filles qui pensent qu'elles se sont blessées, etc. Et donc qui ont très très peur. Donc surtout, on prévient déjà ce qui va se passer. Ça, dès l'âge de 9-10 ans quand même, hein, parce que ça peut arriver à cet bien âge-là. sûr. Hein. Oui. En fait, voilà, assez tôt. Assez tôt, oui. En fait, les enfants peuvent comprendre des choses très rapidement si on met des mots adaptés. Voilà, qui sont adaptés à leur âge. C'est Bien surtout sûr. ça le principal. Bien sûr. Donc déjà, on commence par là et ensuite, on peut parler aussi de comment faire quand le sang vient, Oui. donc des protections. D'ailleurs, c'est un grand débat, hein, les tampons, les serviettes hygiéniques qui sont énormément traités, hein, donc les perturbateurs endocriniens vont directement dans la muqueuse et pénètrent peuvent être absorbés. dans le sang. Donc maintenant, il existe vraiment des choses qui sont naturelles et pour moi, il est important de se renseigner par rapport à tout ça pour passer sur des choses qui sont beaucoup plus naturelles. Plus qui sont écologiques. écologiques. Oui.
Donc, on lui donne des solutions pour quand elle aura le sang des règles qui arrivera pour qu'elle soit prête. On achète le nécessaire à son enfant. Hein. Bien sûr. On lui dit, on les range à la maison. En fait, il faut vraiment que ça soit très pratique. Et ça, c'est maman. C'est pas papa qui va expliquer tout ça à sa petite. Hein. Non, on va plutôt passer par la maman parce qu'elle va parler aussi avec son vécu, avec ce qu'elle a traversé. Voilà. Est-ce que ça... En fait, est-ce qu'elle a eu en transmission de sa propre maman? Oui. Oui. Et après, si elle a eu des grandes sœurs, ça joue beaucoup. Hein. Moi qui en ai eu 2, j'étais déjà au courant, je savais ce qui allait se passer. Vos sœurs aînées, oui. Et du coup, je l'ai très bien vécu. Mais c'est vrai que pour certaines, c'est pas le cas. C'est les premières de la famille et elles sont pas prévenues. Surtout s'il y a un frère aîné qui n'a rien compris au sujet. Exactement, bien un sûr. frère aîné qui est adolescent. Oui. Et là... Oui, bien sûr. Donc voilà pour tout ça. Et ensuite, effectivement, elle peut rentrer dans le cycle lié à la femme, donc en expliquant qu'il y a différentes phases, qu'il y a des moments où elle sera plus fatiguée que d'autres. Les saisons, etc. Et là, vous allez offrir le thermomètre connecté, mais c'est le papa qui va offrir à sa fille, sur les conseils de son épouse, offrir le thermomètre connecté, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Pas forcément si tôt, c'est pas... Peut-être pas si tôt, mais bon, savoir qu'il y en aura besoin, peut-être. Mais voilà. Mais Donc, déjà, une application sur le téléphone, c'est important. Oui. Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, à cet âge-là, elles vont être plus applications. Oui, elles ont déjà le portable. Voilà, ils ont les portables, ils les maîtrisent très, très bien en général. Donc, bien sûr. Donc là, une petite application où elle va rentrer donc les dates de ses règles. Donc, c'est très facile, elle va cliquer dessus. Donc, ça a commencé tel jour, ça a terminé tel jour. Et ça calculera son ovulation. Donc, du coup, c'est un premier début déjà pour observer ces différentes phases. Et en même temps, c'est intéressant parce que, je dirais, on rentre dans une vie d'une future femme qui était une jeune fille au départ, qui va véritablement bien se connaître, être dans une vraie écologie, qui n'aura pas besoin de prendre des comprimés tous les matins et d'être dépendante de la chimie sans comprendre ce qui se passe. Parce que vous voyez, les femmes qui prennent la pilule ne se rendent pas compte qu'elles prennent entre 20 et 50 fois la dose d'hormones qui est fabriquée par leurs propres ovaires pour bloquer les ovaires, pour qu'il n'y ait pas d'ovulation. Mais jamais les gynécologues ne l'expliquent et jamais, évidemment, les laboratoires qui fabriquent la pilule. Savez-vous que j'ai calculé, il y a 90 marques différentes de pilules. Et quand une n'est pas supportée, on vous dit vous allez avoir l'autre et encore l'autre. Et jamais on va vous parler de contraception écologique. Voilà. Donc, nous arrivons un peu vers la fin de cette émission et je pense qu'il n'est pas mauvais de faire un peu une synthèse, je dirais, en disant c'est la fin de la chimie, je crois, pour les femmes dans un but, je dirais, contraceptif. C'est une véritable implication du compagnon, du mari, etc. Et là-dessus, peut-être il faudrait un peu insister parce que, bon, je connais Grégory, votre compagnon qui est hyper sympa. Et donc, voilà, vous pouvez l'impliquer, il a pigé tout ça. Dites-nous. Oui. En fait, souvent, en tant que femme, on se dit « Ah, l'homme va pas comprendre, etc. » Puis il y a ce côté-là où effectivement on nous a dit il fallait y cacher, que les règles c'était sale, etc. Ça. Donc souvent on n'ose pas en fait les impliquer et finalement les hommes sont très ouverts et comprennent très facilement tout ça et au-delà au-delà de juste en informer, on change vraiment sa vie de couple parce qu'au moment où on est fatigué en tant que femme, on a les règles, on est grognon, on a des émotions très très fortes. Si l'homme ne comprend pas qu'on a des phases comme ça, il va faire comme il fait d'habitude et on peut se mettre en colère assez rapidement et là il va être surpris. Et en fait, donc du moment où on l'implique dans les cycles, dans ce qu'on est vraiment en tant que femme, ces êtres émotionnels qui parlons avec nos émotions et qui vivons à travers nos émotions, on change vraiment
une vie de couple totale. On change en profondeur. Ouais. Et c'est ce qui permet à la femme de s'épanouir parce qu'elle elle s'épanouit dans un environnement qui est paisible. Et c'est ce qui permet en fait à l'homme d'être heureux. Tout à fait. On rentre dans la fidélité, je dirais, amoureuse, quoi. Il faut de l'intelligence et du cœur. Hein. Il faut les deux, quoi. Voilà. Et en fait, on se rend compte que les hommes sont beaucoup plus investis. Bien sûr. Quand ils savent qu'on est dans une phase plutôt basse énergétiquement, donc voilà, de l'avant-règle, alors à la fin de l'automne et début de l'hiver, en fait, il va s'impliquer beaucoup plus à la maison. Donc, il va faire un peu à manger, passer l'aspirateur. Il va passer l'aspirateur, et voilà, exactement. Et en fait, il va le faire de manière très naturelle parce que pour lui, c'est important que sa femme se sente bien. Bien sûr. Non, mais tout ça, c'est très intéressant. Et je pense, voyez-vous, que nous sommes là sur une émission qu'il faut vraiment diffuser autour de vous. Tout ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à le faire passer à des jeunes mamans, à des grands-mères, pour que ça va changer la société. Et je pense que c'est l'avenir véritablement, à la fois de l'homme et de la femme, dans le cadre de leur vie et de découvertes qu'ils peuvent faire les uns des autres. Parce que vous nous découvrez aussi. Nous ne sommes pas faciles à comprendre. Je dis souvent que nous sommes, nous aussi, très émotionnels, les hommes, mais nous cachons nos émotions. Nous ne pleurons pas. On nous a dit, tu pleures pas et tu la fermes, mais c'est dur et tu serres les dents, quoi. Ce qui est absurde. Ça aussi, c'est un gros changement dans la société. Alors, Christine, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que j'avais 50 ans que tu me supportes. Hein. Oui, c'est vrai. Non, je suis très contente d'entendre tout ça et je vois que, comme l'avait fait d'ailleurs Edmond de Morin. Françoise Edmond Morin. À l'époque, elle signait Edmond de Morin. Oui. La Rouge Différence, elle montrait très bien qu'elle avait fait tout un chemin, de l'avortement à la pilule, à tous les moyens mécaniques de protection. Elle était arrivée aux méthodes naturelles par souci écologique et parce qu'elle voyait que ça ne lui réussissait pas. En 1982, son premier bouquin, vous vous rendez compte? Tout à fait. Très en avance. Et elle avait une vie affective tout à fait désordonnée. Elle n'arrivait pas à garder ses compagnons. Et celui qu'elle a eu au moment où elle a changé vers les méthodes écologiques, eh bien, il a tout partagé et il est resté. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et je voulais ajouter aussi que, comme on le voit dans un autre livre sur la pilule, Amère pilule. The Bitter Pill, le livre en anglais qui s'appelle Amère pilule. Oui. Alors ça, les labos, ils n'ont pas fait la publicité. Eh bien, donc cette femme médecin qui avait beaucoup milité pour la contraception féminine par la pilule, oui, etc. Hélène Grant, E2LEN. Docteur Hélène Grant. Oui. Eh bien, elle raconte des cas de femmes qui, sous pilule, sont dans un état d'agressivité ou de malaise identique à celui qu'on a avant les règles. Et avec des cas, c'est une femme qui bombarde son mari avec des poulets congelés. C'est dangereux. C'est très dangereux. Oui, et voilà, donc ça ne résout pas tous les problèmes. Les hommes qui écoutent ça vont comprendre pourquoi ils se prennent un poulet congelé sur la figure, quoi. Peut-être. D'accord. Non, mais écoutez, moi je trouve ça extrêmement intéressant et je vais vous laisser la conclusion, Johanna, parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir eu cet échange entre deux générations de femmes et en même temps, quel message vous voudriez faire passer à votre génération? Alors moi, j'ai vraiment envie de faire passer un message par rapport au couple. Donc on en a parlé un petit peu, donc on rigole un petit peu des poulets, etc. Mais en fait, c'est une vraie catastrophe. Dans les couples, il y a beaucoup de l'agressivité, de la tension, de la rancune aussi. Oui. Et personnellement, je viens de loin. J'ai pas tout de suite compris qui j'étais. J'ai pas tout de suite compris que le couple il fonctionne comme ça, comme ça. Il m'a fallu un cheminement. Ouais. Une dizaine d'années, je vais dire à peu près. Ouais. Pour vraiment comprendre tout ça.
Et en fait, on s'aperçoit qu'en tant que femme, si on vit notre vie de femme, si on rentre dans notre rôle de femme, euh, on arrive à en face avoir un homme qui va être un vrai homme. Donc, on exclut tout ce qui est pathologique. Oui, Hein, oui, bien voilà. sûr. Tout ça, je ne vais pas en parler là. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de pathologie en question, on arrive à trouver vraiment une harmonie au niveau de son couple. Harmonie. Et l'homme a la possibilité de s'exprimer, de vivre comme un homme et la femme comme une femme. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, y a eu des femmes super qui se sont battues pour que la femme, elle atteigne le même niveau que l'homme, etc. Mais en fait, il faut vraiment maintenant qu'on parle d'une équité, donc effectivement qu'on ait la possibilité d'atteindre, je sais pas, peut-être en professionnel ou etc., des postes de même niveau, des salaires de même niveau, etc. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on puisse le vivre comme une femme. Oui. Sans devenir un homme et lui sans devenir une femme. Exactement. Oui, c'est ça. Et actuellement, on voit que les hommes ne savent plus trop comment doit se comporter un homme, une femme ne sait plus comment doit se comporter une femme. Ouais. Du coup, on est tous perdus. Et vous n'êtes pas perdus. Alors moi non, parce que moi j'ai réussi à me retrouver. Oui. mais j'avoue que je me suis perdue aussi à un moment donné. Et vraiment, il m'a fallu beaucoup d'efforts, de lecture, de formation pour arriver à me retrouver. Et maintenant, vous êtes prof pour enseigner tout ça, alors que vous étiez au départ un ingénieur dans le domaine du génie électrique, et vous êtes passé finalement dans ces formations naturopathiques, à la fois pour les couples qui ont des problèmes de fertilité, pour les animaux également, et c'est quand même assez intéressant. Vous avez fait ces formations au domaine arc-en-ciel. Au domaine arc-en-ciel, nous avons des arcs-en-ciel autour de nous, au domaine arc-en-ciel, dans le Jura, à Mont-sous-Vaudrey, que je connais bien pour avoir fait avec vous ces formations sur le masterclass de gynécologie, ou plutôt masterclass santé écologique de la femme. Voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être sur ce divan, et peut-être nous y reviendrons si jamais nous avons des questions de toutes les femmes qui souhaiteraient avoir des formations. Qu'elles n'oublient pas Johanna, J-O-H-A-2-N-A, petite réunion du 6, Venti, V-E-N-T-I. C'est ça? C'est naturopathe. Ah non, Johanna. Venti, c'est mon nom. Petit trait, naturopathe. Naturopathe.com. Voilà, excusez-moi. C'est pas grave. Moi aussi, des fois, je sais plus. Donc tout va bien. Merci Christine aussi d'avoir été là. Et avec plaisir. Nous allons continuer notre vie de couple, mais je crois que nous n'avons plus beaucoup de chance de faire des jumeaux comme je souhaitais au départ. Mais toi, tu souhaitais. Moi, 2 jumeaux d'un coup, ça t'est pas mal. Hein. Non, mais on a eu aussi 3 garçons, 3 filles quand nous l'avons souhaité. Voilà. Ça a été formidable et je regrette pas d'avoir appris de toi tant de choses. Et je rappelle, elle l'a très bien dit, Johanna, quand on passe à des méthodes écologiques, attention, prudence. Il vaut mieux utiliser des moyens mécaniques pour se protéger pendant au moins 6 mois, parce que c'est là qu'on peut faire des erreurs si on ne veut pas d'enfant. Si on en veut un et que c'est ce qu'on recherche, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si on veut justement être prudent et savoir les programmer sans chimie, tout à fait. Bien, attention, prudence. Bon, alors justement, nous pouvons remercier Bivea, d'ailleurs, qui fabrique tous les éléments qui peuvent être utiles dans ce domaine de la contraception écologique, comme nous l'avons dit, et qui nous ont aidés à préparer cette émission. Voilà, merci beaucoup, Johanna, et donc à la prochaine fois. Merci Christine, et merci à vous tous, et n'hésitez pas à diffuser. Sachez que ça passera jamais sur TF1 ni sur Antenne 2, peut-être dans une vingtaine d'années, mais il faut se presser. À bientôt.